Salut les bichons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo bien badass, puisque enfin on va démarrer les moulures dans la piole et comme je t'avais promis, je vais tout te montrer. Ok, donc nous voici dans la chambre. Alors ça, ce sera notre chambre à coucher. Donc ça fait à peu près 3 ou 4 ans qu'on a fait le doublage et le placo ici. Et on s'y est jamais réintéressé. Pourquoi? Parce que dans une rénovation, il y a des priorités. Et là, c'était tout simplement tout sauf la priorité. Donc voilà. Alors, petit tour du propriétaire avant tout. Donc voici la chambre. Alors elle n'est pas très grande. Il n'y a rien, c'est vraiment le truc, le plancher bois tout simple. Ici, on va avoir notre lit, je pense, notre tête de lit, notre lit qu'on va fabriquer. Bien évidemment, là aussi, tout mouluré. Alors de ce côté, on a le mur avec la fenêtre. Donc ça c'est pareil, on va tout y habiller. Alors il faut imaginer qu'à cette place, à l'endroit où je me trouve, je serai dans le lit. Et en face de moi, j'ai ça. Donc là, je vais essayer de faire, je pense, comme peut-être un petit meuble ou un buffet ou je sais pas trop quoi. On va voir, on va dessiner ça ensemble. À droite, là on a un bout de mur. À mon avis, il n'y aura pas grand chose à part des moulures. Ici, on a la fameuse salle de bain dressing qui est toujours en travaux, il n'y a rien de fini. Avec une porte à galandage. Donc qu'on n'a encore pas installé, mais tu vois qu'il va venir dégager à l'intérieur du mur. Là on a la douche, je vais te la remontrer même si je pense que tu l'avais déjà vue. Donc ici on a notre super douche à l'italienne que j'avais faite en travertin, donc bien sûr c'est tout moi qui ai fait. Avec ici là-bas de la feuille de pierre, donc pareil c'est plutôt badass de ouf, tu vois la petite banquette, les petites étagères, tout bord arrondi, donc ça bien sûr on a tout fait. Donc là il nous restera à faire l'électricité. Tu vois ici il y a la ventile, l'électricité, le plafond, mettre les robinetteries. Ici il nous restera à faire le petit meuble de lavabo avec la colonne et tout. On ne sait encore pas ce meuble si on va l'acheter, si on va le faire, on verra. Mettre le petit radiateur sèche-serviette et ici on est dans le dressing et le dressing, eh bien on est en train de l'installer à l'heure où je te parle. Donc bien sûr il n'y a rien de fini mais on est en train de le faire. En sachant les bichons qu'ici on va pas s'attarder du tout pour l'instant sur la partie salle de bain dressing qui fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, puisque la priorité, ce que je voudrais vraiment qu'on fasse ensemble pour l'instant, c'est toute cette pièce. Donc on va moulurer, on va peindre, on va tout faire. On va pas vous parler d'enduit pour la simple et bonne raison, c'est que on a déjà fait tous les enduits qu'il y avait à faire ici. On a tout poncé et là la pièce elle est littéralement prête à peindre. Donc la première étape qu'il va falloir qu'on fasse, c'est la prise de cote. Je vais prendre toutes les cotes de tous ces murs, sol, plafond, de partout, toutes les cotes qu'il y a, et je vais recréer cette pièce complète sur SketchUp pour pouvoir déjà voir un petit peu comment au niveau des moulures ça va se passer. C'est parti. On se retrouve, ça y est, pour le chantier de la chambre, en sachant que le dressing, on vous a pas tout montré parce que franchement, on a galéré, on a fait des ajustements, bref, bon, tu m'y reprendras, je pense jamais à faire un dressing comme ça. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors pour les moulures, j'ai une chance encore de dingue, c'est que la maison elle est encore en travaux de ouf. Donc tu vois, là, ça là-bas, vers la fenêtre, ça va être notre cuisine. Ici, ça va être notre salon, salle à manger, etc. On va tout installer ensemble, on te fera tout voir. On n'a pas fini nos plafonds, tout, mais cette pièce est vide. Donc on a installé un petit stand, on a installé le matos, on a ici la capex pour couper les barres, les moulures, tout ça. À côté, on a la petite métabo à batterie. Tu sais, je t'en avais parlé quand j'ai fait la vidéo du lave-main en bas. Je l'avais descendue, mais sinon, c'est vrai qu'elle est là parce que comme ça m'évite de monter, descendre, d'aller voir la scie à format. Ça va être un peu cafouillis, mais on fait comme on peut. C'est pas toujours facile de filmer dans des conditions optimales sur les chantiers. Comme je t'avais montré sur le plan, on va donc faire des assemblages en surépaisseur de panneaux à l'américaine. D'accord? Donc première chose, contre le mur, on va déjà venir mettre un médium de 12, ok? À chaque fois, tous les médiums que je prends, je t'en ai déjà parlé, je prends essentiellement du HDF, du haute densité ou du hydro. Pourquoi? Parce que quand on l'usine, il a tendance à moins pelucher à cœur. Alors on va commencer donc par le mur qui est du côté de la fenêtre. Et là, ce qu'on a tracé ici, tu vois, c'est l'ouverture de la fenêtre. Donc on a 1, 2, 3, 4 coupes à faire. Et Seb, il a été chercher la scie cloche parce qu'il a pris toutes les notes. Va savoir, va arriver à le comprendre le Seb. Moi perso je comprends rien, mais bon, c'est son crowbar, si lui il arrive à se comprendre, tant mieux. Et donc une fois qu'on aura fait ça,
Ici, on va faire un trou parce que tu sais, il y a les tuyaux de radiateur qui arrivent d'en bas de la chaufferie. Bah, il va falloir qu'on perce pour faire passer ces tuyaux au travers. Allez, c'est parti, je coupe. Avec Seb, on en profite pour tester et expérimenter tout un tas de trucs. Ça, c'est du bon boulot, mon Seb. Pour une petite 12 volts. Non, mais franchement, c'est... Ouais, elle va très bien, hein. Bon, maintenant, on va présenter l'enfant à sa mère. Tu vois pourquoi je suis bien content qu'on soit deux pour ce genre de chantier. Oh putain, ma caille! À mon avis, il y a l'œil. Là, on a 19. Là, on a 19. Là, on a 15. Ah ouais, regarde. Et là, on a 13. Regarde, je peux baiser. Ah ouais. Mais là, c'est pas de ta faute, c'est parce que le plancher est plus pas droit, c'est une livraison. Bon, on ramène tout ça sur la table, on recoupe et on revient. Essai number 2. Bah, ça dit que c'est pas mal. Nickel. Bon. Nickel. Donc là, on va mettre 3-4 points de colle, 2-3 pointes et en avant gagnant. Donc là, les bichons mastic-colle standard, tu vois, là, nous, on utilise le Griffon parce qu'on l'aime bien. Voilà, mais il y en a plein de marques qui sont très bien. Celui de Bizline aussi, il est top. Là, tu fous 2-3 petits plots, il n'y a pas besoin de... En fait, le principe, c'est qu'une fois que tout sera monté, ça va tous tenir. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 4 km de colle. Et tu n'as pas vu, mais en caméra off, on a tout dépoussiéré le mur. Hein. Me fais pas de la merde. Là, les bichons, on vous le dit pas, mais Seb, il a été chercher des pointes plus fines. Parce que t'imagines bien que il ne s'agit pas de balancer de la 50 là, à travers le placo. Hein. Si derrière, tu vois, il y a des tuyaux, il y a des fils et tout, il faut toujours quand même réfléchir un peu. Bon, les gars, alors, on a posé le panneau là-bas. On a posé le panneau ici. Alors là, ici, sur ce panneau, il va falloir que je fasse donc les deux montées auxquelles je vais essayer de réfléchir. Celui-ci... On a commandé l'habillage bois de la porte à galandage, la porte Scrigno. Donc tant qu'on l'a pas, je préfère attendre avant d'habiller cette joue et avant de mettre ce petit bout de retour là aussi qu'il y aura ici. Et donc là, il va falloir qu'on fasse un espèce de meuble avec 2 ou 3 grands tiroirs. Et ce meuble, eh bien, on va le construire sur place, il va rester là. Ok ? Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me rends compte que j'ai une coupe de cheveux pas piqué des hannetons. Regarde-moi ce bordel. En ce moment, on est en train de faire 50 trucs à la fois. Notre Seb, et ben là, il farfouille un petit meuble. Et le problème, c'est que si on monte des choses au mur et qu'on les fait arriver au plafond, au moment de moulurer le plafond, au moment de mettre les corniches et tout, eh bien on va se faire chier parce qu'il va falloir faire toutes les découpes. Je parle en connaissance de cause parce que quand j'ai fait le bureau et quand j'ai fait le chiotte, c'est ce qui m'est arrivé et du coup je me suis fait chier genre de ouf. Donc là j'ai décidé de pas faire pareil et j'ai décidé de faire tout de suite les moulures au plafond en sachant qu'on a poncé, ratissé, c'est prêt à peindre. Je vais te montrer comment on pose des moulures au plafond. Ok, allez go. Ok, alors la première chose, les moulures. Il faut savoir qu'ici, dans cette maison, les 3/4 des moulures que vous allez voir, c'est nous qui les fabriquons. On les fabrique à l'atelier, on les fabrique, vous avez vu, on fabrique tout. Tiens, tu vois, même derrière, il y a un meuble et tout qui est encore pas peint. Et on a tout fabriqué. Mais pour certaines choses, eh bien, fabriquer, soit ça n'a pas vraiment de sens parce que ça nous prendrait trop de temps, soit ça nous obligerait à avoir de l'outillage ultra spécifique. Et du coup, la solution, eh bien, c'est de se tourner vers des matériaux qui existent déjà et notamment vers ce genre de matériaux. Donc ça, c'est Aurac Décor. Je pense que tu en as peut-être déjà entendu parler, sinon va te renseigner, c'est juste des dingues. Alors, il existe plusieurs qualités. Il en existe en polystyrène toute simple qui sont déjà pas mal en fonction de ce que tu veux faire. Et il en existe en polyuréthane qui sont d'une qualité exemplaire. Et voilà, donc là ce qu'on va poser c'est ça, donc c'est juste beau de ouf.
Et tu vois, c'est de la moulure polyuréthane. Donc c'est Oracle Décor, celles-ci ce sont les C353 et c'est juste beau de ouf. Pour ça, eh bien on a installé notre petit stand ici dans cette pièce. J'ai ressorti les extensions tout parce que là bah, ça va trop bien. Et puis c'est quand même 10 fois mieux que de bosser par terre. Si toi t'as pas le choix, bah tu fais comme on a tous fait à un moment dans notre vie, tu prends un truc et tu bosses par terre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que c'est du polyuréthane, tu peux faire ça juste avec une petite boîte à onglets, tu sais, toute simple. Là, je te mets une photo. C'est une petite boîte à onglets toute simple, manuelle, et ça fera le job pareil. Ensuite, il va te falloir un pétard à silicone. Et là, c'est pareil. Quand j'ai discuté de ça avec Séguret, j'ai dit j'y colle avec quoi? Ils m'ont dit oh putain, on a un truc de débile. Donc j'ai dit attends, écoute, du silicone, c'est dans ma vie, j'en ai essayé. C'est ça là, Decofix Pro, et c'est aussi la marque Oracle Décor. Écoute, c'est une tuerie, c'est une balle. Pour 2 raisons, parce que c'est un mastic colle. Donc ça va servir à coller, acrylique, qui peut se peindre et se poncer. Moi, je ne savais pas que ça existait. Donc d'abord, tu peux le peindre sans aucun problème. Donc ça veut dire que tu peux faire des jonctions d'angles. Tu sais, si t'es pas super ajusté, tu peux venir aller rechercher, etc. Tu peux les peindre, mais surtout, ça durcit très vite. Et après, avec un petit papier de verre, eh bien, tu peux poncer un petit peu le mastic. Donc c'est juste de ouf que je kiffe. On va donc installer ces moulures, eh bien, ici, sur ce plafond. Allez, maintenant, assez de blabla, au boulot. Ok, les bichons, première étape, prendre les cotes. Ne faites jamais confiance à vos yeux, parce que, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, là, l'angle, il est à 90. Bon, là, c'est moi qui ai fait, je pense que c'est à 90, c'est nickel, je pense. Je déconne, bien sûr, mais moi, je fais des conneries, vous le savez. Ce que je veux dire, c'est que prenez toujours une fausse équerre. Donc là, c'est le truc qui est livré avec la Capex. Mais sinon, prenez toujours une fausse équerre. En bois, un truc, il y en a à 2 €, il n'y a pas d'excuse. Et prenez quand même toujours vos angles, ok? Et on va prendre tous les angles. C'est-à-dire qu'on va pas mesurer juste un angle et dire, ouais, c'est tous les mêmes. Donc ça va aller contre le mur. Et ça va aller devant, côté plafond. Les coupes, elles devront être toujours rentrantes, comme ça. Enfin, du moins, dans cette coupe d'angle, dans cette config. Ça, c'est vraiment l'avantage du pistolet électrique. Quand tu as des choses comme ça à faire, c'est la vie. Ça, c'est la première. Putain, mais c'est que ça tient. Donc ensuite, ce que tu fais, c'est que tu prends toujours un petit lisseur. C'est pareil, tu sais, tu me connais, je t'en ai déjà parlé de ces petits trucs. D'ailleurs, les miens, ils sont morts, il faudrait vraiment que j'en rachète. Et tu vas venir racler un tout petit peu ce qui dépasse. Normalement, si tu n'as pas trop mis de silicone comme j'ai fait, moi, il n'y a presque rien qui dépasse. Mais je préfère quand même à 2-3 endroits bien faire le job. Allez, nickel. Allez, on fait le reste. Pour les jonctions entre les deux, je mets aussi un petit peu de mastic. Comme ça, quand je vais presser les deux, bien, le mastic va déborder. Et ensuite, je vais pouvoir venir le lisser. Et ça va me faire une finition propre. En sachant que, comme je te dis, après, tu peux même y mettre un petit coup de ponçage au pire. Ah voilà, c'est fait pour. Donc ça y est, j'ai terminé de poser mes moulures tout le tour.
Voilà, donc en tout cas, moi j'étais content de vous montrer tout ça. C'était aussi pour vous dire de ne pas avoir peur, d'essayer d'habiller un petit peu vos murs, d'essayer d'habiller un petit peu vos intérieurs. Moi je trouve ça toujours super sympa. Et puis bah, j'essaierai de vous refaire d'autres vidéos, peut-être sur ce plafond, parce que ce plafond, j'avais en plus envie de le quadriller. Donc je vais réfléchir, je vais voir. Et voilà, donc j'essaierai de vous refaire d'autres vidéos là-dessus. Et puis de toute façon, on continue les vidéos des moulures, tout ça, on vous fera tout voir. Nous revoilà dans cette pièce avec les moulures. On avait fait ensemble, on avait mis celle-là. On a mis celle-ci aussi. Et là, comme tu peux le voir, j'ai commencé à monter deux médiums de 12 qui vont simplement me servir à rattraper l'épaisseur du médium d'en bas, et par-dessus je vais venir en remettre en 19. Tu verras pourquoi, c'est tout calculé. Ok, on a mis celui-ci, on a mis celui-ci, et là Seb, il a commencé à me préparer un semblant de meuble avec donc ces deux tours sur lesquels je vais venir mettre un plan de travail, et là dedans on va faire 2 ou 3 grands tiroirs. Bon, tu me diras, ce sera que des vêtements. Et puis quasiment que les miens, parce que ma femme, j'ai déjà compris que niveau dressing, il va pas me rester grand chose. Parce que jusqu'à présent, en fait, finalement, c'était facile. J'ai pris du médium, on a mis un coup de laser et on l'a collé et pointé contre le mur. La technique va commencer à arriver maintenant parce que je vais commencer à habiller un petit peu tout ça. Donc dans l'ordre, je pense que je vais peut-être descendre déjà ces deux barres en 19 pour recréer vraiment une surépaisseur. Ensuite, je pense que je vais faire rapidement les deux petits meubles d'angle. Tu sais, les deux petits... comment ça s'appelle ça? Tu sais, c'est un nom là. Les tables de chevet. Bah dis donc, putain, je suis fatigué, je suis fatigué. Bon, j'ai fait les deux joues, alors en sachant que là, c'est vraiment brut. À la fin, on imagine bien que ce sera tout mastiqué, tout reponcé, qu'il y aura 3-4 couches de laque blanche, un primaire, etc. Donc ces deux joues maintenant, je vais simplement les coller ici, sur mon meuble. Donc j'ai déjà tracé. Je suis. Siri qui se met en route. Chut! Donc ces deux joues maintenant, je vais simplement les coller. Donc là j'utilise, tu sais, ce que de temps en temps il m'envoie des échantillons, la Griffon Woodmax. Alors du coup, j'ai fait le deuxième, donc j'en ai 1 et 2. Et comme tu peux voir, j'ai enlevé les cales puisque c'est sec. Donc, bah, tu vois, comme je te l'avais dit, ça touche pas par terre. 1 et 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais m'attaquer déjà à ces décors pour pouvoir venir tracer mon lit. Le dessus du cadre va arriver à 40 cm. On va rehausser le sommier pour que le dessus du lit, si on a un matelas de 18 ou de 20, ça arrive à peu près à 60. Ok, voilà, ça c'est ce qui était prévu.
Donc j'ai regardé tout à l'heure, je vais faire un rectangle de tête de lit en fonction du nombre d'or. Les 3/4 du temps quand je peux l'utiliser, je l'utilise, ça va me permettre de me donner des notions de proportion un peu cool. Donc là 160, si je fais 160 de rectangle divisé, de grand côté divisé par 1,618, eh bien je tombe sur 98. Donc ça veut dire que ici, là, je vais remettre une traverse et que tout ça là, ce sera la tête de lit. Bon alors là les bichons, j'utilise une fraise à gorge. Je crois que c'est une 10 mm, un truc comme ça. Je vais la régler en hauteur. Là ma montée elle est bonne. En termes de vitesse c'est une petite fraise, donc il faut que je sois sur ma défonceuse. Ouais, au moins à 5-6. Hein. Là, allez go. On va pas se mentir, je suis plutôt super content de moi. Tout est parfait, tout est nickel. Et regarde-moi ça là. Je sais pas si ça fera la pointe ou si ça va être flou de ton côté, voilà. Nickel, et tu vois, rainure arrêtée. Donc bon, tu vois, quand je fais ça, j'hésite pas à y filer des coups de crayon sur ma machine, dans tous les sens pour prendre mes repères. Pour après les autres étapes, et ben j'aurais juste à me remettre au trait pour faire le taf, ça va aller nickel. Et puis à la fin, une fois que j'ai fini mon chantier, je mets un coup de gomme. Voilà. Allez, je vais aller installer ça, on va voir ce que ça donne. Si c'est bon, on fait les autres, go. Donc là, on va mettre de la 30. Je me mets à mon trait, je m'occupe pas du bas, parce que le bas, de toute façon, il y aura des recouvrements. Je me mets, putain, ça va être vraiment bien. Je m'inquiète pas des trous de pointe, puisque comme d'hab, à la fin, on y mastiquera tout. Bon, je suis plutôt super content. Je vais faire même là-bas. Putain, les anciens avant, quand ils n'avaient pas de laser, ils devaient se faire chier. Bon, j'ai mis mon laser, on est d'accord. Et tiens, parce que c'est pareil, j'ai eu des questions. Qu'est-ce que ça donne en plein jour? Oh, le laser vert en plein jour. Là, il y a la fenêtre, hein, donc tu vois, je veux dire, ça watt. Et il y a le Festool duo machin, bon, qui allume comme en plein jour et qui tabasse ce mur. Regarde, là, il a 1 mètre. Et regarde encore comme on voit le trait nickel. J'espère que ça se verra à la caméra, mais moi, je le vois, mais... Tu vois ça avec un laser rouge, et ben j'aurai un peu plus de mal. J'aime toujours les moulures parce que tu sais, tu vois se dessiner. C'est long, c'est chiant. Il y a au moins à chaque fois 3 ou 4 fois pendant le chantier que je regrette. Je me tape comme des coups de blues en me disant mais qu'est-ce que je me suis lancé là-dedans, mais je suis n'importe quoi, tu sais, ça m'énerve, ça me rend fou, tu sais. Des fois j'y regarde, je me dis mais qu'est-ce que tu t'emmerdes d'une pièce comme ça, là c'était fini, elle est ratissée, j'aurais mis un coup de peinture, une plainte, un parquet, c'était fini. Et en fait, pourquoi je continue? Eh ben parce que à chaque fois ça me le fait, mais une fois que c'est fini et que je regarde tout ce que j'ai fait, la récompense elle est encore plus belle. Et tu vois, bah là, même ce matin, je me suis fait chier avec ces espèces de 2 petites tables là. Et maintenant que je commence à avancer le reste, tu vois, j'y vois se construire et je me dis, ah putain, quand même, ça va être la classe. Bon allez, je continue, je te reprends, parce que tu sais, comme à chaque fois, sinon je vais regarder 1 heure. Allez, bye. Bon les bichons, alors je m'installe avec toi, on va démarrer les moulures. Donc je vais démarrer par ce côté, je vais te faire voir un petit peu ce côté, mais je voulais quand même te parler d'un raisonnement très important qu'il faut avoir. Tu ne peux pas avoir des caissons, donc c'est-à-dire des carrés, qui font la même taille de partout. Pourquoi? Parce que sinon d'abord il te faudrait une pièce carrée avec... les mêmes surfaces de panneaux, etc. de manière à ce que quand tu divises, quand tu fasses tes calculs, ça tombe toujours pile poil. Ça, bien sûr, ça n'existe pas. Il y a des endroits qui sont plus petits que d'autres, etc. Moi, j'utilise un rapport qui s'appelle le nombre d'or. Donc, je ne vais pas te faire un cours complet sur le nombre d'or. Ce que je t'invite à faire, par contre, c'est peut-être aller voir sur Wikipédia où je te mettrai un lien vers ce fameux nombre qui te permet en théorie d'avoir une proportion dite parfaite, qui soit belle à l'œil.
ok, qui flatte l'œil. Donc on sait que généralement quand quelque chose est réalisé en fonction du nombre d'or, eh bien on sait que généralement ce sera bien proportionné, voilà. Mais le nombre d'or, c'est pareil, c'est un chiffre fixe. Donc il va pas pouvoir être applicable dans toutes les situations. Donc pour t'expliquer comment ça va se passer, ici on va mettre des bois de 5 cm pour moulurer. Donc un bois ici, un bois là, on va pas en mettre ici parce que la sous-plainte elle fait office de bois, et puis peut-être un autre là. Et moi je voudrais ici peut-être en rajouter un pour faire un premier rectangle et peut-être ici. Mais je les espace de combien? Alors je pourrais simplement diviser en 2 ou en 3, mais pour savoir s'il vaut mieux diviser en 2 ou en 3, c'est facile. Je vais appliquer la technique du nombre d'or et je vais choisir le nombre de panneaux en fonction de la cote avec laquelle je me rapproche le plus du nombre d'or. Donc ça veut dire que des deux solutions, je vais retenir celle où il y a uniquement une barre au milieu parce que ce sera celle la plus près du nombre d'or. Et je vais faire comme ça pour tous mes caissons. Et vous verrez qu'à la fin, il y aura des différences d'écart à certains endroits entre les cotes, mais ce ne sera pas choquant. Ça veut dire que mes bois, une fois que j'aurai installé celui-ci, 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 il va y en avoir qu'un seul qui va être espacé de 45 cm 35. Allez, c'est parti. Je m'étais fait un gabarit, à chaque fois je me fais un gabarit et je m'étais trompé dans le gabarit, donc après quand j'ai mesuré, je dis c'est quoi ces conneries, et au moment d'éteindre la caméra, après t'avoir dit bon je vais le refaire, et je me suis rendu compte que je filme pas. Donc voilà, je te le refais devant toi, donc tu vois celui-là il a déjà eu de la colle, puisque du coup je l'ai été obligé de le décoller, de le renlever, de mettre un coup de tenaille pour enlever les clous. Donc je me fais toujours une petite cale de gabarit, comme ça au moins. Je suis sûr. Bon, donc tout ça pour te dire en tout cas que tu as compris le principe. Et ben maintenant je vais continuer. Alors je peux en mettre là parce que là il y aura le lit. Mais je vais continuer tout ça là, tout partout. Puis je te reprendrai de temps en temps. Ou s'il y a un endroit, il y a un point stratégique, et ben je te ferai un petit topo. Ok. Complètement taré. Bon allez, je continue. Yeah. Voilà, bon bah comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous encourage à laisser un pouce bleu si le contenu, si vous avez trouvé ça cool. Et puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sachez que même si j'ai pas toujours le temps de vous répondre, eh bien j'essaye toujours de les lire. Et en tout cas, ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage dans nos démarches de partager un petit peu tout ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, plein de réussite dans vos projets, et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Allez, à la prochaine les bichons, yeah! Voilà, je vais mettre à la place ce genre de plaquette, parce qu'en fait ce genre de plaquette ça va me servir à faire des arrondis, et tu vois en fait il y a différents diamètres. Donc j'aurai juste à régler le diamètre qui m'intéresse, avec la hauteur du porte-outil, pour pouvoir faire un arrondi du diamètre qui m'intéresse. Ce sera le bas de la porte, le collage qu'on a fait, que j'ai bien sûr encore pas recoupé, qu'il faut que je recoupe. Là ensuite on aura les deux trucs intermédiaires qui seront séparés de 255 mm à l'axe.